Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de premier enseignement scientifique et au chapitre Bilan thermique du corps humain. Alors ici vous avez une photographie d'une jeune fille qui récupère de l'eau de la fonte de la banquise et on peut se demander quels sont les flux de chaleur entre le corps humain et l'environnement extérieur. Pour répondre à cette problématique, la leçon va se diviser en 4 parties. Tout d'abord, nous allons étudier et voir la température corporelle de notre corps qui est presque constante. Ensuite, nous regarderons le métabolisme et la production de chaleur. Dans un troisième temps, nous étudierons les pertes de chaleur. Et puis pour finir, on regardera la régulation du bilan thermique. Alors pour commencer, on peut se poser la question de savoir comment l'organisme maintient-il une température constante. Une température corporelle presque constante. La température de notre environnement est en général inférieure à celle de notre corps. Notre corps, vous savez, a une température de 37 degrés Celsius environ. Un flux thermique s'installe donc entre notre corps vers notre environnement. Ce flux thermique devrait conduire à une baisse de notre température corporelle, cependant il n'en est rien, notre température reste à peu près stable. De ce fait, les quantités de chaleur perdues sont compensées par la production de quantités équivalentes de chaleur par le corps humain. À l'échelle d'une journée, le bilan thermique du corps humain est donc équilibré. Nous avons vu que notre corps humain maintenait une température constante autour de 37 degrés Celsius. Mais alors, comment l'organisme produit-il de la chaleur? Le métabolisme et la production de chaleur. L'énergie thermique du corps provient majoritairement de la conversion de l'énergie chimique des aliments consommés. Ainsi, plus de 80% de l'énergie contenue dans nos aliments servent à produire une chaleur, dite une chaleur interne. Même au repos, notre organisme assure un métabolisme basal qui est à l'origine de la production minimale de chaleur. L'alimentation doit donc être adaptée qualitativement et quantitativement pour répondre à l'ensemble des besoins et ainsi assurer un bilan énergétique équilibré. Nous avons vu le métabolisme et la production de chaleur, mais vous savez que le corps humain perd aussi de la chaleur. Et quels sont les processus à l'origine d'une perte de chaleur, donc de notre organisme? Les pertes de chaleur. La puissance thermique, qui traduit la quantité d'énergie évacuée par le corps par unité de temps et pour une personne éveillée au repos, est équivalent à 100 watts. Les pertes de chaleur du corps humain se font tout d'abord par de la conduction, c'est-à-dire que c'est une chaleur qui se dissipe d'autant plus rapidement par contact avec une matière plus froide. Elle se fait aussi par convection, la chaleur du corps humain réchauffe l'air qui l'entoure, et cet air s'élève et est remplacé par de l'air plus frais, et donc l'effet de la convection est plus important s'il y a du vent, ce qui explique une sensation de refroidissement plus forte. Par exemple, quand vous mettez votre bras à travers la fenêtre de la voiture, vous avez l'impression qu'il fait très froid. L'évaporation aussi est un autre processus de perte de chaleur. Donc il s'agit de l'évaporation de l'eau perdue par l'air expiré ou alors par la sudation, c'est-à-dire la transpiration, en cas d'activité physique ou dans un environnement qui est chaud. Et puis enfin, on a aussi une perte de chaleur par émission d'un rayonnement infrarouge, dont la mesure permet d'évaluer aussi la température du corps. Il faut savoir que ces différents modes de transfert de chaleur seront plus ou moins importants selon les conditions de l'environnement, par exemple une température extérieure élevée, faible, l'humidité de l'air, l'épaisseur des vêtements, l'activité physique et encore bien d'autres choses. Alors, comment l'organisme assure-t-il l'équilibre du bilan thermique, puisque nous avons vu que nous produisions de la chaleur et que nous perdions aussi de la chaleur? La régulation du bilan thermique. Le bilan thermique du corps humain est équilibré. Autrement dit, l'égalité entre la production et les pertes est régulée par l'organisme. En effet, tout écart par rapport à la température de référence, qui est de 37 degrés Celsius, est détecté par des cellules nerveuses sensibles à la température, et ces cellules sont réparties dans tout l'organisme.
L'information qui est produite est ensuite traitée par le cerveau qui provoque des réactions comportementales mais aussi physiologiques qui permettent de ramener la température moyenne à la valeur de référence. L'ensemble des éléments intervenant dans la régulation de la température interne est appelé système thermorégulateur. Les principales réponses à une variation de température sont à la fois des réponses comportementales, par exemple un choix de vêtements adapté, mais aussi une intensité de l'activité physique qui est régulée, et puis on a des réponses physiologiques, comme les variations de la circulation sanguine du compartiment central vers un compartiment périphérique, des frissons musculaires, ou encore une sudation ou une transpiration. Parfois, ces mécanismes ne sont pas suffisants et le bilan thermique se déséquilibre. On constate des hyper- ou des hypothermies. Les conséquences de ces déséquilibres peuvent être très importantes et dramatiques sur le fonctionnement du corps humain et elles peuvent même engendrer la mort de l'individu. Pour finir, voici les mots à retenir. Bilan énergétique, c'est la différence entre les quantités d'énergie produites et consommées par un organisme pendant une période donnée. Le bilan thermique, c'est la différence entre les quantités de chaleur produites par un organisme pendant une période donnée. Le flux thermique, c'est la quantité d'énergie dissipée par unité de temps et de surface. Ce flux s'exprime en watts par mètre carré. Le métabolisme basal, c'est l'ensemble des activités métaboliques minimales de l'organisme assurant son fonctionnement au repos, à jeun et en situation d'éveil. La puissance thermique, c'est la quantité de chaleur produite par un corps et par unité de temps. Tout corps qui produit et émet de la chaleur est caractérisé par une puissance thermique exprimée en watts ou en joules par seconde. Le système thermorégulateur, c'est l'ensemble des mécanismes et des organes qui permettent à un organisme de maintenir sa température à une valeur de référence. Merci pour votre attention et dites-vous bien que les SVT ce n'est pas si difficile. À très bientôt.